sur les contre-marches maintenant, j'ai mis les vis biaises, donc elles sont fixées dans les limons et dans les marches. Et alors j'ai également fixé par en dessous avec des vis normales. Hein. Donc maintenant, toutes les contre-marches sont bien fixées, bien rigides. Et ça grince beaucoup moins, maintenant que les contre-marches ont bien rigidifié l'ensemble. Et maintenant, je vais rajouter les petites équerres avec les chutes de bois qu'il me reste. Je vais te montrer ça, tu vas voir. Voilà, tu vois, j'ai juste marqué, je vais un petit peu retailler à chaque fois. Ici, je vais couper le bout là. Toutes mes petites équerres sont fixées, sauf à la première marche, parce que vraiment, c'est pas d'équerre, là, tu vas voir. Je vais te montrer un exemple. Regarde, je l'ai pré-percé déjà. Tu vois, j'ai une différence de... C'est pas ça se voit, mais j'ai un demi-centimètre de faux équerre. Au moins de couper en biais. Ici, je me dis que ça sert pas à grand-chose, parce que cette marche-ci, elle pose bien sur le plancher, qui est bien courbe. Hein, il fait la banane. Donc je pense que ça sera quand même pas nécessaire, parce que l'affaissement, il va toujours se produire ici. Et là, bon, bah, on est tendu, là. Hein, là, ça bougera jamais. Maintenant, il me reste une ultime chose à faire sur cet escalier, et il ne bougera plus jamais, mais il sera détachable. Je pars du principe que c'est un escalier temporaire, même si je pense qu'il va rester longtemps, peut-être même indéfiniment. Et donc je fais en sorte de pouvoir le détacher, en tout cas de pouvoir le décrocher pour le remplacer par un autre, sans affecter le plafond qui sera en dessous et sans devoir tout détruire. Donc il y a juste la toute dernière contre-marche qui sera facilement retirable, et derrière il y a bien les équerres de fixation. Et actuellement j'ai mis juste 2 petites vis rigolotes, et donc maintenant je vais mettre des vrais tire-fonds qui vont aller à travers le bastin, en tout cas qui vont bien s'enfoncer dans le bastin. Donc ça, je vais regarder à ça. J'ai plus beaucoup de vis, mais je vais trouver quelque chose. Donc je vais aller dans mon magasin de bricolage favori et je vais essayer de chercher... Le pire, c'est qu'il m'en faut pas beaucoup, quoi. 4 peut-être, 4 bons tire-fonds. Voilà, ça c'est la dernière contre-marche. Tu te souviens les 2 équerres que j'ai attachées avec les 12 vis euros? Eh bien, j'ai juste mis une petite vis. Là, il y en a 2. Ah ben non, ça va, j'en ai mis 2 à chaque fois. Donc il y a 4 vis. Mais voilà, je vais mettre quelque chose d'un peu plus robuste ici. Et puis je défoncerai la contre-marche pour pouvoir appliquer la contre-marche le plus collé contre le bastin. Et je la fixerai pas, donc ce sera mais de toute manière, elle est à serrage. Hein. Elle est vraiment... elle est à serrage autant sur les côtés que sur le dessus et le dessous, donc elle bougera pas. Par contre, elle va probablement grincer. Bon, ça c'est... Voilà. Mais au moins comme ça ainsi, le jour où je veux changer d'escalier, bzzt, bzzt, et je le soulève, et voilà. Donc je pourrai en mettre un autre. C'est un peu l'idée. Donc tu vois, je suis allé chercher des vis, et alors quand il m'en faut pas beaucoup, généralement, ben, je prends les vis en vrac, comme ça. C'est un peu moins cher, et alors je prends tous les formats. Ainsi, je me déplace qu'une seule fois, et de toute manière, ce sera toujours utile pour un autre projet. Donc mieux vaut trop que trop peu. J'ai jeté mon dévolu sur ce tire-fond-ci, parce qu'il a une grosse tête, comme ça. Il est bien épais. Et je pense qu'il devrait rentrer parfaitement ici. Oui, oh, ça sera parfait. Ça va être bien, là. Voilà, et alors j'ai aussi pris des rondelles au cas où, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Et alors, pour les autres trous, j'ai pris des plus petits tire-fonds, qui feront très bien le bazar ici, voilà. Donc un gros tire-fond au milieu, et puis peut-être 2 petits tire-fonds sur les côtés. Et si cet escalier se décroche, eh ben, je vais jouer au loto là, parce que j'ai mis mes 2 gros tire-fonds de chaque côté, tu vois. Ça, déjà rien que ça, c'était suffisant, mais tu vois, par sécurité, j'en ai mis 4 autres un peu plus petits. Je peux te dire que maintenant l'escalier il est bien plaqué contre le bastin, et il bouge plus, et il grince beaucoup moins. Moi, je suis assez content. Ça se voit que je suis content? Il claque, mon escalier. J'ai défoncé, donc tu vois, 2 encoches. Hein. J'ai défoncé pour pouvoir accueillir mes tire-fonds. Donc on va poser ça tout de suite, on va voir si ça tient. Alors je sais pas si je vais pouvoir le faire à une main, parce que, comme je t'ai dit, ici, on est à serrage. Donc il faut un petit peu pousser. Voilà. Tu l'entends, le serrage? Voilà. Ah ben voilà. Bon, on est bon. On est bien. Et donc maintenant, tu
Tu vois, on n'entend presque plus rien. Hein. Donc à partir d'ici, à partir de la deuxième marche, ça commence à faire du bruit parce qu'il y a cette banane. Je vais mettre des petites cales. Ça devrait peut-être atténuer un petit peu les grincements. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis installé sur mon nouvel escalier. Parce que là, il bouge plus. Autant avant, il bougeait encore un petit peu, tu vois, c'était pas très... Là, il bouge plus. C'est impressionnant. Je peux inviter 5 ou 6 personnes à aller sauter dessus, mais voilà, on peut franchement y aller à 1 ou 2 personnes, il n'y a pas de problème, ça ne bouge plus. J'aurais été plus rassuré si j'avais mis du 22 mm. Mais bon, je t'épargne les raisons qui font que j'ai pris du 18 mm, hein, on va pas chipoter. C'est aussi un petit peu plus cher, et pour l'usage que j'en ai, eh bien, c'est largement suffisant. Voilà. Et fait le taf. Si tu te demandes pourquoi j'ai fait plus étroit que l'ouverture, hein, eh bien... je t'expliquerai plus tard. Mais il y a de bonnes raisons. Tout est calculé, tout est minutieusement calculé.